L'histoire commence avec une créature qui existe depuis des millions d'années et qui continue à vivre en se réincarnant à chaque fois dans un être différent. Et bien sûr, lorsqu'elle se réincarne, elle garde tous ses souvenirs de ses précédentes vies. Parfois, c'est un poisson qui nage dans un lac, dans la vie suivante, c'est un oiseau dans le ciel, et un autre jour, c'est une toute petite fourmi qui marche avec son groupe. Et des fois, c'était même un dinosaure. Et sa mort en soi n'est jamais une fin. Car juste après, elle se retrouvera à nouveau dans un autre corps. Cette fois, il renaît sous la forme d'un éléphant et mourra à nouveau. Sauf que cette fois, sa mort est un peu différente. Chaque fois qu'il atteint la fin de sa vie, il est souvent tué et consommé par des êtres plus forts. Il comprend que c'est la façon dont la nature fonctionne, et ça lui convient parfaitement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un animal classique qui l'a tué, mais un humain. De toutes les espèces qu'il a rencontrées pendant des millions d'années, l'humain est celle qu'il déteste le plus. Il tue juste pour le plaisir et les méthodes qu'ils utilisent ne cessent de s'améliorer. Les chasseurs humains arrivent toujours à tuer les autres même s'ils sont plus faibles. Au cours des milliers de vies qu'il a passées, il est mort de leurs mains à maintes reprises. Même si la mort n'est pas vraiment un problème pour lui, il éprouve toujours de la haine envers les humains. Et à chaque fois qu'il meurt, il se demande quel genre d'être il sera. Il se demande aussi pourquoi il a cette capacité de renaître et quand tout cela va se terminer. Au fur et à mesure du temps, il ne veut plus se réincarner. Il ressent de la douleur à chaque réveil. Mais aujourd'hui, depuis le début de son existence, il ressent la plus grosse douleur. Elle est extrêmement intense. C'est comme si son corps entier allait être écrasé. Mais il sait que cette douleur est synonyme de puissance. En effet, plus la douleur est forte, plus il sera un être puissant au-dessus des autres. Et lorsqu'il ouvre ses yeux bleus, sa vision est très floue. Il sait immédiatement qu'il est né dans une créature qu'il déteste vraiment, les humains. Pour la première fois de sa vie, il est nommé Lee Ja-in. Il commence aussi à comprendre que la vie humaine est très complexe. Sa mère, Young-chil, vient voir le médecin et lui demande pourquoi son fils ne peut pas encore parler, alors qu'il est assez grand et tous les enfants de son âge parlent déjà. Le médecin explique que tous les tests qu'il a fait montrent que son fils est normal. Il est peut-être trop tôt pour lui puisqu'il n'a que 6 ans. Cependant, Ja-in ne montre aucune réaction lorsque sa mère lui parle. Même lorsqu'il est né, il n'a même pas pleuré. Et le médecin, il sait même pas quoi répondre. Ja-in ne fait qu'écouter et ne se soucie pas de l'agitation autour de lui. Il se dit que sa mère est une ignorante. Quand elle était encore enfant, elle a perdu sa famille à la guerre. Et même adulte, elle a perdu son mari à cause de la guerre qui a balayé le pays. Elle devait avoir l'impression que le monde était trop dur et cruel, mais maintenant elle a un enfant dont elle doit s'occuper. Alors pour subvenir aux besoins d'elle et sa famille, elle vendait des légumes sur le marché local tout en s'occupant de son enfant. Elle essaye d'éduquer son fils du mieux qu'elle peut, et elle continue de dire à Ja-in qu'elle l'aime. Ce dernier ne sait même pas ce que ces mots signifient, mais le sentiment chaleureux que Young-chil lui procure le rend incapable de la détester. Sa mère est pour lui la seule être humain qu'il ne déteste pas. Ja-in découvre de plus en plus comment la société humaine fonctionne. Au même moment, on voit un homme poursuivi par plusieurs personnes qui courent. Il trébuche sur un rocher et tombe. Les autres voulaient le tuer. Soudain, Ja-in apparaît au-dessus d'eux. Son objectif n'était pas de sauver l'homme, mais de tester quelque chose. Il ressentait cette chose qui était en lui. L'homme lui a dit de descendre car la hauteur était très dangereuse. Immédiatement, il saute vers le bas. Ja-in a atterri comme une grenouille. Tout le monde était choqué. Il se demandait comment ce gosse pouvait faire une chose aussi improbable. Ja-in s'est ensuite jeté sur eux comme un animal. L'un d'entre eux a immédiatement sorti une arme. Ja-in les dépassa tous les deux sans bouger et arriva bientôt devant l'homme qu'il voulait abattre. Il lui donne alors un coup de poing très rapide. Il testait des capacités qu'il n'avait jamais possédées auparavant. Il a compris que toutes les créatures vivantes et leurs millions d'années d'existence pouvaient utiliser certaines capacités. Comme par exemple une grenouille qui saute de très haut, ou encore la vitesse d'un guépard, ou même les créatures qui ont une grande puissance pour donner des coups de poing. Il comprenait enfin d'où venait toute cette puissance. Il a en fait toutes les capacités de tous les animaux qu'il a été pendant des millions d'années. Et tout ça dans le corps d'un petit être humain. L'un des hommes adultes attaque Ja-in et parvient à le battre. Ja-in comprend une chose, s'il n'utilise aucun pouvoir, alors il n'est qu'un humain ordinaire. Mais Ja-in ne crie pas, il est habitué à de très fortes douleurs.
Et l'homme en a marre de voir Ja-in agir comme si rien ne se passait, donc il tente à nouveau de le frapper. Ja-in, qui s'en rend compte, souhaite tester à nouveau sa force. Le coup fait extrêmement mal à l'homme et Ja-in utilise le pouvoir d'une carapace de tortue pour durcir son corps. Ensuite, il étrangle l'homme. Ouais. Et l'homme essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas. Ja-in a en fait utilisé le pouvoir d'un chimpanzé pour l'attraper. Ja-in est maintenant conscient qu'il est capable de devenir n'importe quoi en l'imaginant. Mais les hommes sont toujours là et ils lui tirent dessus et touchent son estomac. Il y a alors du sang qui s'est écoulé. Et même s'il n'a pas de douleur, son corps est toujours capable d'être blessé. Puis les hommes en ont profité pour s'enfuir. Ja-in s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Et encore une fois, il a été attaqué par une arme à feu. Il bougeait faiblement et commençait à penser que la mort était arrivée. Ja-in continuait à fixer le ciel et au même moment, il s'est souvenu des êtres vivants dans la mer. Ja-in a été capable d'auto-régénérer son corps. Parce que c'est en fait une capacité qu'ont certains animaux sous-marins. Ja-in a alors pu se relever et il ne s'attendait pas à ce que son petit corps ait de si grandes capacités. En augmentant son audition, il a pu entendre la voix de sa mère qui ne cessait d'appeler son nom. Tout le monde la regardait et pensait qu'elle était devenue folle. Young-chil pleure pour son fils qui a soudainement disparu, mais Ja-in ne semble pas s'en soucier. Puis il voit un oiseau et le mange d'un coup. Il se dit que désormais il est capable de chasser, donc il peut grandir par ses propres moyens. Il n'a plus aucune raison de rester avec sa mère. Il se souvient tout de même de ses paroles et de tout l'amour qu'elle lui portait. Et on est de retour 4 jours plus tard, mais Ja-in a l'air en très mauvaise santé. Il n'arrive même pas à marcher. Il se demande si c'est la nourriture le problème. Car bien sûr, il mangeait les animaux vivants avec le poison et les maladies qu'il pouvait avoir. Mais pour lui, qui a été un animal toute sa vie, c'était juste naturel. Une fois de plus, il a senti que cela pouvait être la fin, que ça sera désormais sa mort définitive. Mais il ne regrette rien. Sauf que soudain, Young-chil l'a retrouvé. Young-chil arrive et semble être elle aussi très fatiguée. Elle pleure et serre son fils dans ses bras lorsque la mort est proche. L'arrivée de sa mère libère l'esprit de Ja-in. Il remarque qu'il a faim et veut manger la nourriture préparée par cette femme-là. Mais elle, de son côté, continue de pleurer. Ja-in ne comprenait pas pourquoi cette femme pleurait. Il voulait simplement que sa mère arrête de faire du bruit et lui donne à manger immédiatement. Donc il se dit que la solution pour la faire arrêter de crier, c'était de parler le langage humain. Et c'est là que pour la première fois, il veut dire des mots. Ja-in a dit quelque chose que sa mère disait toujours, même s'il ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire, à savoir qu'il l'aimait. Et ça a ému Young-chil qui a pleuré encore plus fort. Ja-in voit alors que le soleil se couche, et il trouve ça très beau. Ja-in ne sait pas pourquoi il pense soudainement comme ça. Est-ce qu'il aurait des sentiments comme les humains en général, ou c'est le fait d'être avec sa mère? Bon, un peu plus tard, on retrouve l'homme qui se trouvait sur les lieux pendant l'attaque de Ja-in. Il a été attrapé et il fait face à un détective. Cet homme, très paniqué, explique que c'est un enfant qui lui a fait ça. Il dit même qu'il avait tué cet enfant avec son arme, mais bien sûr, le détective ne l'a pas cru car la scène de l'incident ne contenait que le corps de l'enfant. L'autre homme qui était avec lui dit même qu'il ment. Il est toujours blessé mais ne veut pas dire la vérité. L'homme continue de crier qu'il a tiré uniquement sur l'enfant, mais malheureusement, personne ne le croit. Le lendemain, on voit Ja-in avec sa mère. Désormais, Young-chil ne cesse de le tenir car elle a très peur de perdre à nouveau son fils. Ja-in peut sentir les mains et le sourire chaleureux de sa mère et pour la première fois, il ne déteste pas un être humain. Et malheureusement, pour Ja-in, le fait qu'il ne la déteste pas est un problème et ça pourrait devenir très dangereux. À l'école, Young-chil n'hésite pas à gronder les enfants qui dérangent son fils. Même si à cet âge, les bagarres entre les enfants sont normales, Young-chil ne pouvait juste pas accepter que quelqu'un soit violent avec son fils. Non seulement elle a grondé les garçons de sa classe, mais lorsque ses voisins ont parlé de son fils qui est incapable de parler à son âge, il se disait simplement que quelque chose n'allait pas dans le cerveau de Ja-in, ça a déclenché la colère de Young-chil et elle a pas hésité à les insulter. Ja-in pense qu'en fait, sa mère n'est gentille qu'avec lui. Et plus tard, lorsqu'elle vendait au marché, plusieurs personnes l'ont approché et lui ont demandé de déménager. Mais Young-chil s'en moque, car l'État ne lui a jamais apporté la moindre aide après que son père et son mari soient morts. Alors elle dit qu'elle ne cédera jamais cette place-là. Young-chil s'était vraiment battu avec le monde entier. Et son enfant était le seul but de sa vie. Jour après jour, Ja-in finit par s'habituer au corps des humains et à leur mode de vie. Même s'il a passé du temps avec Young-chil, il n'a jamais parlé à nouveau.
Chaque jour, il sentait la chaleur dans les bras de sa mère. Puis, quelque chose a fait sursauter Yongshil. Ja-in a parlé pour la deuxième fois et il demande pourquoi doivent-ils se battre. Yongshil sourit simplement et répond qu'elle peut ainsi le protéger. Quelque chose que Ja-in craignait s'est finalement produit. Il s'est senti à l'aise et ne voulait plus quitter sa mère. Il voulait simplement passer plus de temps avec sa mère. Et dans l'ombre, un homme apparaît et continue d'observer Ja-in. C'est le détective qui l'a presque tué. Après une longue recherche, le détective a finalement trouvé le monstre qui l'a laissé pour mort. 12 ans après la naissance de Ja-in, il s'est enfin habitué au mode de vie des humains. Au fil des années, l'environnement a beaucoup changé, les bâtiments sont devenus beaucoup plus hauts. Une nouvelle usine a même été construite autour de sa maison, et l'usine a alors pollué la rivière où il cherche souvent de la nourriture. Cette fois, Yongshil n'est plus aussi joyeuse que d'habitude car elle est tombée bien malade. Ja-in se dit que c'est sa faute. En effet, il y a quelque temps, ils étaient en train de manger, et lorsque Ja-in commence, il crache la nourriture aussitôt. Son instinct d'être qui a vécu des milliers de vies lui disait de ne pas manger. Mais sa mère insistait pour qu'il mange. Alors il lui a directement dit qu'il ne voulait pas. Donc sa mère l'a grondé et elle lui a dit que c'était tant pis pour lui. Elle va tout manger elle-même. Dès lors, Yongshil est tombé malade. Même s'il ne parlait pas beaucoup, Ja-in s'occupait toujours de sa mère et répondait à tous ses besoins chaque fois qu'il quittait la maison. Yongshil lui souriait toujours chaleureusement. Et à force de rester constamment avec une femme qui lui apporte tout son amour, Ja-in devenait petit à petit comme les autres. Il commençait à avoir un cœur d'enfant. Plus tard, Ja-in se trouvait au milieu d'une foule. Il semblait être assis et vendait ses fruits pour le marché. Il était pensif et pensait à la nature humaine qui détruit tout pour son propre confort, même si ce confort entraîne la souffrance des autres. Ja-in se demande pourquoi Yongshil accepte cette souffrance. Non seulement elle a perdu sa famille, mais la nourriture qu'elle a reçue provient peut-être de déchets d'usine. Et à cause de la pollution de l'usine, elle est finalement tombée malade. Alors que Ja-in est pensif, quelqu'un s'approche soudainement de lui et lui demande le prix du fruit. Et quand Ja-in lui répond, l'homme dit que c'est trop cher, mais mange quand même le fruit. Ja-in se dit que les humains ont une loi qui maintient la paix. Et cette loi, c'est le meurtre. L'homme qui est venu le voir était en fait le détective qu'il avait attaqué à l'époque. Cet homme lui a dit qu'il voulait le voir plus tôt, mais il voulait aussi voir comment un monstre grandit. Cet homme était accompagné de plusieurs membres de son équipe. Il veut aussi vraiment savoir pourquoi les monstres se font passer pour des humains. Ja-in était silencieux et ne montrait aucune expression. Il ne parlait plus. L'homme décide alors de l'embarquer, et Ja-in reste calme. Il a beaucoup appris de la vie humaine, alors il n'agit plus de manière imprudente. Et cet homme pensait que si un garçon comme Ja-in était un espion, alors sa mère devait forcément l'être. En entendant que sa mère était menacée, les yeux de Ja-in ont changé d'expression pour la première fois. Et le détective continue de se moquer de Ja-in. Il lui dit qu'il sait que sa mère est malade et qu'elle pourrait mourir quand ces hommes vont aller la rencontrer. Instantanément, Ja-in utilise ses pouvoirs et crée des tremblements de terre autour de son corps. Tout le monde était très surpris et paniqué. Seul le détective sourit car tout cela faisait partie de son plan. Mais Ja-in ignore tout le monde et se précipite vers sa mère. Finalement, ce détective a réussi à convaincre son partenaire de la véracité de ses propos. L'enfant qu'il avait rencontré et qu'il avait même presque tué était un monstre. Pendant ce temps, Ja-in court. Il pense aux humains qui le traitent de monstre. Il se dit que ces humains l'ont sous-estimé. C'est à partir de ce jour-là que l'enfant aux yeux bleus décide de devenir une catastrophe. Ja-in s'est déplacé rapidement sur le long de la rivière. Il avait un sentiment d'inquiétude qu'il n'avait jamais ressenti auparavant dans ses millions d'années d'existence. Il était devenu sérieux. Et on voit justement la maison de Ja-in et sa mère. Plein de personnes sont devant et doivent la capturer. Et Ja-in arrive au même moment. Tous les hommes qui sont autour ont du mal à croire que ce gamin est un espion. Mais ils suivent simplement les ordres et essayent de capturer Ja-in. Et dès qu'ils le touchent, sa mère sort et crie. Même si elle est extrêmement malade et qu'elle n'avait même pas la force de manger, elle le protège. Les hommes sont choqués qu'elle ait encore de l'énergie. Alors un d'entre eux donne un coup à la mère et l'assomme. Tout à coup, Ja-in ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est très en colère et perd totalement la raison. Et d'une seconde à l'autre, il tue tous les hommes qui étaient devant chez lui avec ses pouvoirs. Et pendant ce temps-là, sa mère le regardait. Au bout de quelques instants, l'autre équipe avec le détective arrive. Désormais, il a la preuve que ce gamin est un espion et que sa mère aussi. Mais sa mère crie de laisser son fils et dit même que c'est elle qui a tué tous les hommes au sol.
Jae-in se demande pourquoi elle continue de le protéger, mais le détective s'en fout et lui tire dessus. Jae-in réagit très rapidement et protège sa mère grâce à sa peau très solide. Tous les hommes se mettent alors à tirer d'un coup sur sa mère et Jae-in se dit qu'il doit le faire. Il doit protéger sa mère. Et il réussit à parer toutes les balles de pistolet. Le détective et ses hommes sont choqués. Il leur dit de continuer de tirer et Jae-in continue de protéger sa mère grâce à ses pouvoirs. Mais tout à coup, elle s'interpose. Elle se met devant lui et tente à son tour de le protéger. Mais bien sûr, elle n'a pas de pouvoir et meurt sur le champ. On voit alors Jae-in qui parle avec sa mère. Il est en train de pleurer, mais elle est au contraire très joyeuse. Elle lui dit d'arrêter de pleurer et qu'il est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Et alors, avant de disparaître totalement, elle lui demande une seule chose. Elle le supplie de vivre. Il ne doit surtout pas mourir. Jae-in est alors très énervé et se lève. Il s'enfuit de devant sa maison et le détective et ses hommes le poursuivent. Les derniers mots de sa mère résonnent dans sa tête. Au bout d'un moment, Jae-in s'arrête de courir. Le détective lui dit qu'il ne peut plus fuir désormais. Mais Jae-in répond alors qu'il ne comptait pas fuir depuis le début, Il voulait juste pas faire ça là-bas car sa mère aurait été blessée. Il dit alors au détective qu'il se demandait pourquoi il a été réincarné encore et encore. Mais désormais, il a compris. Il est né pour exterminer l'humanité. Il commence alors à attaquer le détective et ses hommes. Bien sûr, il n'a aucun mal à les vaincre. Il les tue un par un. À la fin, le détective lui dit qu'un monstre comme lui n'a rien à faire parmi les humains et ne doit pas vivre avec eux. Jae-in lui répond alors qu'il a raison, le détective aurait dû le tuer. Malheureusement, il n'a pas réussi. Donc Jae-in lui dit qu'à cause de lui, tous les humains vont devoir ressentir sa colère. Jae-in est maintenant de retour chez sa mère, il la prend dans ses bras et la porte. Il commence à marcher avec elle et bien qu'il soit très fatigué, il réfléchit à sa vie. Il se dit que les années passées avec sa mère comparées aux millions d'années qu'il a déjà vécues n'étaient qu'un minuscule instant. Mais malgré tout, cet instant-là représentait tout pour lui. Il a ressenti un amour sans fin. Mais désormais, elle n'est plus là. Et Jae-in pense qu'elle est morte à cause de lui. Il dit que ni la vie, ni la mort n'a jamais été aussi douloureuse pour lui. Mais il doit vivre pour sa mère. Un peu plus tard, on revoit Jae-in qui fait face à un chasseur. Le chasseur venait d'abattre un faisan. Jae-in lui demande s'il est fier de lui. Le chasseur lui demande alors où sont ses parents et il répond qu'ils sont morts. Le chasseur décide donc de l'aider. Il ramène Jae-in chez lui. Une fois chez lui, il lui donne à manger. Le chasseur veut aider Jae-in. Il lui dit que demain, il l'emmènera en ville et essaiera de trouver quelqu'un qui pourra le prendre en charge car il doit aller à l'école. Le chasseur et sa mère s'occupent bien de Jae-in et alors qu'ils étaient sur le chemin pour aller en ville, il y a eu une avalanche. Et l'avalanche fait énormément de dégâts et des troncs d'arbres tombent carrément du ciel. Et malheureusement, le chasseur a été pris dans l'avalanche et s'est fait écraser par un arbre. Il ne peut plus bouger et a du mal à sortir. Finalement, il meurt. Et pendant qu'il était en train de mourir, ses derniers mots étaient pour sa mère. Jae-in réussit à le porter et à le ramener chez sa mère. Et Jae-in se met alors à réfléchir. Il pense à sa décision. Doit-il continuer sur le chemin de la destruction des humains ? Il hésite, il ne sait pas ce qu'est le bien ou le mal. Et alors qu'il était hésitant, il se souvient d'un moment avec sa mère. Jae-in est en train de faire ses devoirs pour l'école, mais il avait beaucoup de mal à comprendre les énoncés, donc il faisait rien. Au final, sa mère l'a grondé et elle lui a dit que même s'il ne sait pas quoi faire, il doit au moins essayer. Il doit toujours faire quelque chose. Et justement, on revoit un peu plus tard Jae-in qui arrive proche de la ville. Et comme il est hésitant, il fait ce qu'il pense être le bien. Donc il tue tous les gardes à l'entrée de la ville. Pour lui, c'était ce qui lui semblait être la meilleure option. Il se dit que désormais, il n'hésitera plus. Il tuera tous les humains de ses propres mains. Et la raison est simple, il veut juste tous les tuer. Il remarque que les humains se développent plus tous les jours et ils se multiplient énormément. Ainsi, l'extinction ne sera pas facile, mais il peut le faire. On voit qu'il a notamment tué une grande partie de la ville. Plus tard, il voit également que la mère du chasseur est aussi morte. Elle est morte dans son sommeil quelques jours après que son fils soit mort. Il se dit que ça doit être dû au choc d'avoir perdu son fils. Jae-in se dit que tout d'abord, il doit parfaitement comprendre ses pouvoirs. À l'heure actuelle, il possède toutes les aptitudes de ses vies antérieures. Le problème est simplement qu'il ne faut pas qu'il oublie que c'est simplement le corps d'un être humain. Un an plus tard, on retrouve Jae-in qui a plutôt bien grandi.
Ses cheveux sont également devenus beaucoup plus longs, on le voit sur les rails d'un train. Et il se fait percuter, il est en train de faire des tests de ses pouvoirs. Il se dit que même inconscient, il a pu garder sa capacité. Encore un an plus tard, il est désormais capable de communiquer avec tous les êtres vivants, mais pas par la parole. Il fonctionne grâce à la télépathie. Et c'était finalement plus facile qu'il avait prévu. Et maintenant, on est encore 5 ans plus tard et Ja-in est devenu un adulte. Désormais, son corps lui convient parfaitement. Et comme il voulait faire durer ce physique, il a utilisé les aptitudes de la tortue. 10 ans sont encore passés, la pollution a énormément augmenté sur Terre. Et il a remarqué également que sa capacité à communiquer n'était pas limitée aux animaux, mais la terre, l'eau, les plantes, en fait tous les êtres vivants. Il dit donc qu'il peut sentir la terre et elle est malade. Elle est en train de mourir. Ja-in a désormais 30 ans, il s'entraîne sans relâche. Il a pu combiner ses aptitudes entre elles, ce qui veut dire qu'il a enfin fini ses préparatifs. Il se dit qu'il est désormais temps de commencer. Ce qu'il doit faire est simple. Il envoie de la chaleur dans le sol et applique une certaine pression. Répéter cela plusieurs fois provoque un tremblement de terre. Et c'est un grand tremblement de terre qui va déchirer la terre. Avec ses pouvoirs actuels, il y a 6 endroits dans le monde où il peut provoquer un tremblement de terre de la même magnitude. Un tremblement de terre qui divisera les 6 continents, dont plus de la moitié sera dévoré par les mers déchaînées. Aucun humain ne survivra à cette catastrophe. C'est comme ça qu'il compte faire l'extinction de l'espèce humaine. Mais les humains ne seront pas les seules créatures à mourir. Malgré tout, il compte le faire. Il compte le faire, mais il hésite encore. Il se demande s'il devrait pas vérifier comment sont les humains actuellement. Dans tous les cas, il peut réaliser l'extinction quand il veut, donc il n'a pas besoin de se précipiter. Il se dit que sur toute la planète, il n'y a pas un seul endroit où les humains n'ont pas étendu leur influence. Un peu plus tard, on voit Ja-in sur une autoroute. Il se dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, cet endroit était paisible et uniquement les bruits de la mer pouvaient être entendus. Mais désormais, c'est les voitures et les humains qui sont présents. D'ailleurs, quand la voiture arrive face à lui, il va la détruire. Il fait tomber une roche dessus, mais lorsqu'il voit la tête de la conductrice, il détruit la roche. Il est choqué de voir à quoi elle ressemble. Cette femme ressemble en tout point à sa mère. Et alors qu'il est en train d'observer cette femme sur le toit de sa voiture, une autre roche qu'il n'avait pas vue lui tombe dessus. Et à ce moment-là, étant donné qu'il était très surpris de voir cette femme, il n'a pas pu activer ses pouvoirs. Donc la roche l'a presque tué. Il a une nouvelle fois ressenti la mort arriver. Mais il se réveille un peu plus tard dans un lit d'hôpital. L'infirmière lui dit qu'ils ont procédé à l'opération chirurgicale. Ils n'ont pas trouvé ni son nom ni sa famille, mais comme il était en danger de mort, ils l'ont quand même sauvé. Le docteur a pris cette décision car il était au bord de la mort. À côté de l'infirmerie, il y a également la femme qui conduisait la voiture. C'est elle qui ressemble énormément à sa mère. Lorsque l'infirmière lui demande son nom, il dit qu'il n'arrive pas à s'en souvenir. Mais au bout de quelques secondes, il se souvient de quelque chose. Son prénom est Ja-in. Il semblerait que Ja-in ait perdu la mémoire. Va-t-il se souvenir de sa vie passée ainsi que de sa mère? Qui est réellement la femme qu'il a rencontrée et qui ressemble étrangement à sa mère? Et surtout, va-t-il poursuivre son objectif de détruire l'humanité? Et pour savoir tout ça, va falloir s'abonner et attendre la suite qui arrive très bientôt. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et un petit like aussi. Je vais essayer de poster beaucoup plus régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine. Donc je me répète, mais abonnez-vous. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.